Saint-Esprit, je te remercie encore pour ce que tu fais dans la vie de toute personne qui m'écoute au nom de Jésus. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous allons rater ce pourquoi tu nous as appelés sur cette terre. C'est pourquoi je te dis merci. Merci pour cette main que tu libères chaque fois. Chaque fois. Merci, Papa, parce que à chaque parole, Papa, tu envoies toujours des anges. Tu envoies toujours des anges pour accomplir ta parole dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi je te remercie beaucoup pour cela. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Mon nom c'est Jeannot Dirento, évangéliste Jeannot Dirento. Bien-aimés, nous allons continuer encore notre enseignement. Et ce matin, je suis là pour te parler encore de la foi et la patience. Ces deux mots ensemble. Alors, le livre de Romains 10, verset 17 nous dit ceci. La Bible dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup sont ceux-là qui ont reçu une foi d'une parole, d'accord, qui ne vient pas de la parole de Dieu. La Bible dit que ce que moi j'appelle foi, Dieu dans sa parole, dans sa vie, il dit que ce que moi j'appelle la foi, c'est ce qui vient de moi. Si cela ne vient pas de moi, cette foi n'est pas basée sur moi. Mais si ta foi est fondée sur ce que tu entends, par exemple, on peut te dire que si tu siffles la nuit, le serpent viendra, d'accord, tu fais quelque chose. Si tu crois en cette parole, il y aura une foi qui va venir dans ta vie. Et cette foi n'est pas biblique, cette foi n'est pas de Dieu. On peut te dire que si tu te laves avec le savon parfumé, parce que nous sommes en Afrique, si tu te laves avec le savon parfumé, un serpent viendra maintenant sur ton corps. Et quand tu vas vouloir le faire tomber, il va te mordre. Si tu crois en cette parole, bien-aimé, ta foi est activée. Beaucoup sont ceux-là qui activent leur foi maintenant sur des paroles négatives. Beaucoup sont ceux-là qui activent leur foi maintenant sur ce qu'ils entendent. Qu'est-ce que toi tu entends? C'est ce que tu entends qui va te donner une foi. C'est ce que tu entends qui va faire naître maintenant une divinité en toi. Et ce que tu fréquentes, si tu as des mauvais amis, ce qu'ils vont te dire, ce que vous avez passé la journée à dire, c'est ça là qui va activer la foi que tu auras. Et c'est cette foi qui va te suivre partout où tu vas passer. C'est pourquoi Paul dit que la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons doit venir de la parole de Dieu. C'est pourquoi je voudrais que tu mettes la parole de Dieu en toi. Ne crois pas en ce que les gens te disent. Ne crois pas en ce qui t'entoure. Ne crois pas en ce que tu entends. Mais crois uniquement à la parole de Dieu. Marche selon cette parole. Et vis selon cette parole. Presque partout où vous allez trouver le mot foi dans la Bible, vous trouverez aussi la patience. Le mot foi dans la Bible, toujours, presque, j'ai dit presque, partout où vous allez voir la foi, ça part toujours avec la patience. Ça marche toujours avec la patience. Celui qui dit que j'ai la foi et qui n'a pas la patience, n'a pas la foi que je suis en train de parler. La foi de Dieu s'accompagne toujours avec la patience. Et c'est la foi du monde qui ne donne pas la patience. Cette foi te montre que te démontre quelque chose que toi-même tu ne peux pas expliquer. Par exemple, tu vois ton enfant chuter devant toi. Ou bien, je ne sais pas, une maladie, d'accord, qui vient sur la vie de ton mari ou de ta femme. Et la personne est en crise. La personne a fait un AVC. La foi des médecins te dit que l'AVC, quand on fait un AVC, c'est la paralysie. C'est-à-dire, la main, le pied doit être paralysé. La personne ne peut pas bouger sa main. La personne ne peut pas bouger son pied. Et du coup, tu vois devant toi que la personne a fait un AVC. Le médecin a dit que c'est un AVC. Toi, malade, qui entends ça, tu entends que c'est un AVC. Ta foi déjà, tu sais déjà que quand quelqu'un qui fait un AVC, il est paralysé d'un côté. Donc du coup, ta foi déjà te dit déjà que tu es paralysé d'un côté. Et toute personne qui va entendre que c'est un AVC qu'il a fait, ils vont penser, croire automatiquement que l'AVC égale à paralysie, égale à un côté paralysé. Du coup, de façon naturelle, les gens vont attendre à ce que tu ne bouges plus un côté.
et ils vont juste voir ce qu'ils ont cru. Toute personne qui n'a pas la foi, toute personne qui n'ajoute pas la patience à sa foi, toute personne qui n'a pas la foi de la Bible, de Dieu, la foi de Dieu n'accepte pas la foi du monde. Et la foi et la patience sont des jumeaux. Tu ne peux pas avoir la foi et ne pas avoir la patience. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi et tu n'as pas la patience, c'est impossible. C'est des jumeaux. La patience, c'est une force de travail. Lorsque la foi a tendance à vaciller, lorsque la foi de quelqu'un a tendance à vaciller, c'est là la patience vient maintenant surmonter, vient maintenant aider la personne. On te donne une information de façon négative et que tu crois en Christ et tu as la foi de Dieu en toi. La patience vient t'aider pour dire non, attends, je vais vérifier rapidement chez Dieu si ce qui sont dit là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Et c'est la patience qui t'amène maintenant vers Dieu. C'est la patience maintenant qui te conduit dans la parole de Dieu, qui te dit que ce qu'ils sont en train de dire, l'information qu'on te donne là, ce n'est pas vérifié. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne peut pas faire un AVC. Un enfant de Dieu ne peut pas être paralysé. Du coup, ce qu'on te dit là, c'est faux. Quand bien même tu reviens sur ton corps et tu vérifies que effectivement ton pied ne bouge pas, ta main ne bouge pas, la patience te dit que c'est faux ce que tu vois là. Ce n'est pas vrai. Sois patient. Attends un peu. On va vérifier encore. La Bible dit dans le livre de Hébreux 6, verset 12. Il dit que ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. C'est les paresseux, d'accord, qui n'ont pas la patience et qui croient tout en tout. Lorsqu'un paresseux est ici, on lui dit que c'est un AVC, automatiquement il va croire, il ne veut pas faire d'efforts. Mais la Bible me dit, dans Hébreux 6, verset 12, il dit que ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Nous devons commencer par vivre comme ceux qui croient et qui sont patients. Et pour vivre comme ceux qui croient et qui sont patients, il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut chercher dans la Bible la volonté de Dieu dans ce que tu traverses. Tu es pauvre. Et quelqu'un vient te dire, un prophète vient te voir pour te dire que la pauvreté que tu as là, c'est quelqu'un de ta famille qui t'a jeté un sort. Et la personne a dit que si. Souvent quand nous entendons la prophétie, on a peur. Et même si on prie pour nous pour dire qu'aujourd'hui c'est terminé, il y a peur, la peur est toujours là. C'est ça qui fait que ça tarde dans notre vie. La prophétie, ça tarde. Pourquoi? À cause de la peur que nous avons. Lorsqu'on me donne une prophétie pour dire que cette pauvreté que tu as là, ce que tu traverses là, c'est telle chose, c'est telle chose. Là, avec ma foi, je le rejette cela. Et je prends maintenant la patience. Et je vois maintenant le changement dans ma vie. Il dit que vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Toute personne qui ajoute la patience à la foi reçoit les biens que Dieu lui a promis. Mais si tu n'ajoutes pas la patience à ta foi, tu n'auras rien. Tu auras seulement la promesse de Satan. C'est ce que Satan a promis sur ta vie. C'est cette chose que tu auras, mon ami. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup attention à ce que nous entendons, à ce qu'on nous dit, à ce que nous écoutons. Tout ce que nous entendons, d'accord, nous devons faire beaucoup attention. Nous devons avoir des filtres pour filtrer toute parole que nous entendons, que nous écoutons. Quand je vais dans le livre de Jacques chapitre 1, le verset 2, la Bible dit, mes frères et mes soeurs chrétiens. Jacques parle maintenant à ses frères et à ses soeurs chrétiens. D'accord? Si tu ne sais pas ce qu'on appelle un chrétien, va écouter mon enseignement, pourquoi je vais à l'église. Va écouter pourquoi tu es un chrétien. J'ai parlé de chrétien, j'ai expliqué la force de chrétien. Et c'est de cette force, Jacques croit. Et il sait que celui qui dit qu'il est un chrétien, il se connaît. Il sait qui il est. C'est pourquoi il dit, mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, Jacques dit, soyez très heureux. Alors, est-ce que Jacques est malade ou bien il est fou? Comment se fait-il que je vais rencontrer des difficultés et Jacques me dit d'être heureux?
Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Soyez bénis au nom de Jésus. Bien-aimé, sois attentif à ma parole. Sois béni. Alors, Jacques chapitre 1, le verset 2. Qu'est-ce qu'il attend de moi en me disant d'être heureux? Qu'est-ce que Jacques veut de moi? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Il veut que je me suscite. Comment je serai en train de traverser une situation tragique? Comment mon mari va me laisser? Il va laisser 4 enfants et il ne revient plus à la maison. Il n'envoie plus de l'argent pour supporter ses enfants. Comment mon enfant va mourir devant moi? Comment je n'ai pas d'argent pour manger pendant 1 semaine, 2 semaines? Comment j'ai un doctorat, j'ai la licence, j'ai telle chose, je n'ai pas de boulot? Comment avec mon âge, je ne rencontre pas mon mari, ma femme? Et Jacques me dit que dans cette situation d'être heureux, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Écoute-moi, verset 3, il dit, vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celle-ci vous rend plus résistant. Jacques dit que toi, tu le sais, tout chrétien sait cela, que si sa foi reste solide dans les difficultés, si ta foi reste solide, si ta foi ne vacille pas, si ta foi ne court pas de gauche à droite pour chercher des solutions partout, tu es en Christ et tu traverses une situation qui est perdue dans le temps et tu ne cherches pas de solution ailleurs. Tu ne cours pas pour donner de l'argent pour dire va chercher pour moi, va chez les féticheurs pour moi, va vérifier, va chez les olives vérifier pour moi si est-ce que mon problème là, est-ce que ce n'est pas tel, ce n'est pas tel. Jacques dit que si ta situation que tu traverses, d'accord, si ta foi ne vacille pas et que ta foi est solide dans cette situation, il dit que celle-ci vous rend plus résistant. Ça te rend plus résistant en Christ. Et au verset 4, il dit, il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Ta foi ne doit pas vaciller. Tu ne dois pas pleurer pour montrer à Satan que tu es atteint. Il dit que vous devez résister jusqu'au bout. Pourquoi Jacques dit qu'on doit aller jusqu'au bout? Parce que c'est pour un temps. Toute situation que nous traversons, toute personne qui a la foi, toute personne qui est un chrétien, cette situation ne dure pas 3 mois. Des fois, ça ne fait pas 3 jours. Ça dépend de ta foi. Si ta situation fait 1 an, il faut savoir que tu as triché. Ta foi a vacillé. Mais si tu as une foi qui ne vacille pas, si ta foi ne vacille pas, et que tu es patient dans l'épreuve que tu traverses, la Bible dit que ça ne dure pas et ta foi devient résistante. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout. Alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. C'est la perfection qui nous donne tout ce qu'on veut. Et c'est parce que nous voulons atteindre la dimension de ne rien manquer, d'accord, que cette difficulté vienne. Et cette difficulté nous amène la patience. Et la patience nous conduit vers la résistance. Et de la résistance, nous sommes couronnés. Et lorsque nous sommes couronnés, la Bible dit que vous ne manquerez rien. Et vous ne manquerez de rien. Dans la résistance, lorsque nous traversons la situation, cette situation nous domine la situation. Et tout ce que nous voulons, tout ce que nous cherchons, la Bible dit que cela vient à nous de façon très simple. La patience sans la foi n'a aucune substance. Toute personne qui a la patience, qui n'a pas la foi, c'est zéro. Toute personne qui a la foi, qui dit j'ai la foi, mais qui n'est pas patient aussi, c'est zéro. Beaucoup sont ces chrétiens qui, à moins d'erreur, abandonnent leur mari pour dire que je me sépare. Et il y a divorce. On va divorcer. J'en ai marre. Je suis fatigué de toi. Ils n'ont pas la patience, mais ils me disent qu'ils ont la foi. Tu as la foi, mais tu n'as pas la patience. Ta foi est vaine. Ta foi n'a pas de fruits. Beaucoup sont ceux-là qui disent qu'ils sont patients. Mais leur patience, au lieu de garder Jésus, ils ajoutent la patience à un autre Dieu. Leur patience leur conduit, dit que je ne vais pas quitter le foyer. Je vais lutter jusqu'au bout. Mais dans leur lutte, là, vous savez comment ils luttent? Au lieu de lutter avec un seul Dieu, ils vont chercher encore un autre Dieu. Ils iront consulter. Ils vont courir de gauche à droite. Ils vont vers les féticheurs, vers les balles, pour dire qu'ils sont en train de résister. La Bible me dit que ta patience
et sans la foi, c'est encore vain. C'est qui a chuté. La patience dont je te parle doit être accompagnée de la foi. Et la foi dont je te parle doit venir de la parole de Dieu. Si ta foi ne vient pas de la parole de Dieu, cette foi est vaine. Toute foi qui vient de la parole d'un démon, toute foi qui vient de la parole des autres, des hommes, c'est une vaine foi. Et ça ne va rien donner comme résultat. Ta foi doit provenir de la parole de Dieu. Et la patience est une substance qu'on doit chercher dans nos difficultés, dans tout ce que nous traversons. La foi, c'est une forte puissance, c'est une force, c'est une puissance. Est-ce que vous voyez? Ça marche toujours. Toute personne qui a la foi qui vient de la parole de Dieu, ajoutée à la patience, accomplit des miracles. Cette personne fait beaucoup de choses. Ce n'est pas que votre foi soit faible et ait besoin de force. Mais sans votre foi, ce n'est pas que votre foi soit faible et ait besoin de force. Lorsque nous parlons de la foi, nous sommes en train de parler de la foi, point. Un point, c'est fini. Je ne parle pas de petite foi ni de grande foi. Je parle de la foi que dans la Bible a dit que si nous pouvons avoir une foi comme la graine de sénévé, nous allons déplacer des montagnes. C'est de cette foi que je suis en train de parler. Ce n'est pas que ta foi est faible et dans l'épreuve, ça va grandir. Non. Est-ce que vous me suivez? Mais sans le pouvoir de la patience, nous empêche, cette foi nous empêche sa force d'agir. La patience, sans la patience, si tu n'agis de la patience à la foi, ta foi n'aura pas de force d'agir. C'est la patience qui vient donner une force, qui vient ajouter quelque chose d'autre à la foi. Et ta foi devient maintenant forte. Est-ce que vous voyez? Et ça agit dans ta vie. À cause de nos paroles et actions négatives, nous avons beaucoup de paroles négatives. Nous avons des actions négatives. On mène des actions négatives, des paroles négatives. On se décourage. On pense négativement. Et ça affaiblit la foi. La foi prend un coup. Et la patience disparaît. La patience se recule. Et on prend des décisions à la va-vite. C'est dommage. C'est dommage. Dans cette situation, nous ne devons pas nous comporter comme ça. C'est notre foi. Et nous pouvons soit la mettre en action, soit l'empêcher de fonctionner. La foi, c'est ta foi, ce n'est pas ma foi. C'est toi qui travailles ta situation, ce n'est pas moi qui travaille la situation. Moi, je ne peux rien faire pour toi si je prier pour toi. Et c'est ta foi, la foi que tu auras. C'est cette foi que tu vas mettre maintenant en application. Et tu peux l'empêcher de travailler comme tu peux le laisser travailler dans ta vie. Tu peux l'empêcher de travailler si tu mets des paroles négatives, si tu écoutes des mauvais conseils. Des gens qui te disent que l'esprit de serpent, quand ça rentre dans la vie d'un enfant, c'est fini, l'enfant est gâché, toi mais tu crois en ça. Quand tu crois en ça, tu vas jeter ton enfant. Tu auras peur de ton enfant. Tu vas dire que l'enfant est porté et tu ne vas pas croire que l'enfant est délivré. Toi à qui on dit que la délivrance n'existe pas. Et que quand on prie pour quelqu'un, la personne tombe là, que c'est les démons qu'on met dans la vie de la personne. Ou bien quand on prie pour quelqu'un, que la personne ne peut pas crier, il faut savoir que celui qui est de prier là, c'est un pourri, c'est un démon. Et que tu crois en ça, ton enfant sera rempli des démons et il n'aura personne pour les délivrer. Et le comportement de ton enfant, le comportement de ton mari, et toi-même ton comportement va t'étonner des fois. Pourquoi? Parce que tu es possédé. Et l'information qu'on t'a donnée, la parole qu'on t'a donnée, cette information que tu as reçue d'accord de la part de Dieu, c'est ça qui t'a dérouté. Et tu as désormais peur maintenant de la délivrance. Bien-aimé, il faut mieux comprendre ce que la parole de Dieu dit. Il faut mieux comprendre la parole. Ne soyez pas des bébés spirituels. Ne soyez pas des enfants spirituels. Au cours de la délivrance, lorsque quelqu'un est possédé, c'est possible qu'au moment où on prie pour la personne soit tombée, la personne peut tomber. La Bible nous a montré des gens qui ont tombé. On peut voir des gens qui vont crier. La Bible nous a montré des gens qui ont crié, l'esprit est parti. On peut voir l'esprit va se manifester dans la vie de la personne sous l'effet de la parole de Dieu. Si tu vois ces choses en tant que chrétien, il ne faut pas avoir peur. Il faut savoir que la personne est sous l'effet de l'esprit, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Il faut avoir la foi. Croire que toi, d'accord, que ton enfant ne peut pas être possédé. Et que l'esprit qui vit dans la vie de ton enfant doit partir.
Je ne veux pas croire quelqu'un. De toutes les façons, j'ai vu de mes propres yeux que mon enfant a réagi. Est-ce que vous me suivez? Au cours de la délivrance, vous allez voir des enfants réagir. Vous allez voir des personnes réagir. Bouger de gauche à droite. Ils vont bouger, ils vont faire des mouvements, ils vont faire des signes, ils vont pleurer. Que cela ne fasse pas peur. Il y a beaucoup d'églises qui ne croient pas à la délivrance, alors que c'est dans la Bible. Jésus même a prié pour des gens, les gens sont tombés. Les gens ont crié. La Bible dit qu'ils ont poussé des cris. Et l'Esprit les a laissés. Mais comme toi, ta foi ne croit pas en ces choses. On t'a enseigné, d'accord, qu'il n'y a pas de délivrance qu'on fait et quelqu'un tombe. On t'a enseigné qu'on ne doit pas prier pour quelqu'un et que la parole va tomber. Et quand ça se passe, tu as peur. La Satan va passer par là pour te frapper. Et c'est ça qui fait que les situations perdues dans la vie des gens. Est-ce que vous me suivez? Tite chapitre 2, verset 2. La Bible dit, demande aux hommes âgés d'être sobres, respectables, raisonnables. Les hommes âgés doivent être sobres, respectables, d'accord? Et quoi? Et raisonnables. Si quelqu'un a d'âge en Christ, qu'il soit raisonnable, solide dans la foi, dans l'amour et la patience. Les personnes âgées doivent avoir ces trois choses. Les personnes âgées à l'église, les chrétiens âgés doivent avoir l'amour, la patience. D'accord? Solide dans la foi, dans l'amour et la patience et la foi également. Et ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises, c'est les personnes âgées qui déroutent. C'est les personnes âgées qui donnent mal, qui informent mal les fidèles à l'église, les frères à l'église, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu, parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils sont obligés de dérouter maintenant ceux qui ont un peu de connaissance, ceux qui ont soif de Dieu. Ils vont les faire peur. En matière de délivrance, ils vont te dire qu'il n'y a pas de délivrance qu'on fait à quelqu'un et la parole tombe, que c'est faux, que Jésus n'a pas délivré. Mais pourtant, Jésus a délivré. Mais pourtant, Jésus a chassé les démons. Mais pourtant, Jésus a prié pour les malades. Jésus a prié pour les gens ont crié dans la Bible. Mais ces chrétiens, ces personnes âgées ne sont plus raisonnables. Ils ont peur des chrétiens. Ils ont peur de ceux-là qui font des délivrances. Et beaucoup sont ceux-là aujourd'hui qui ont peur des gens qui prient pour qu'on tombe, qui prient et que l'Esprit de Dieu, sur la puissance de Dieu, on tombe. C'est dommage et c'est grave. Votre foi, je ne sais pas là où vous l'avez tiré. Je ne sais pas là où vous l'avez tiré. Et toute personne qui vit ces choses, qui voit ces choses, ajoutez la patience et vérifiez un peu dans la Bible. Vous-même commencez par faire ces choses. Je vais vous raconter mon histoire. J'étais en train de chercher, d'accord, à mieux comprendre la parole de Dieu. J'étudiais la Bible. Mais en ce moment, je ne savais pas que quand on prie pour quelqu'un, la parole tombe. Quand je vois les gens tomber dans les églises, quand je vois la télé, les gens tomber, on prie pour les gens tomber, j'ai peur, je dis que c'est des gens qui vont acheter des puissances. Ils vont sous la mer faire des alliances. Je le disais. Et j'ai commencé à avoir soif de Dieu. Je veux maintenant marcher avec Dieu. Je veux comprendre en tant qu'entrepreneur comment Dieu peut bénir quelqu'un. J'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Quand je suis tombé sur le livre de Marc 16, 16. Et quand la parole de Dieu accompagne, me dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Ah, ça m'a étonné le jour-là. Je dis, mais comment c'est possible que la Bible même me dit que les signes de ceux qui auront cru? Donc si moi je crois, depuis ce temps que je suis à l'église, je ne croyais pas. C'est pourquoi je ne vois pas les démons fuir devant moi. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander à Dieu. J'ai dit, Dieu, pourquoi moi je ne chasse pas les démons? Et un jour, quelque chose m'a parlé dans mon cœur. Il dit, mais c'est toi-même qui dis que ceux qui chassent les démons sont démoniaques, non? J'ai dit, ah bon? J'ai commencé à prier avec Marc 16, verset 17 là. J'ai commencé à prier avec ça. Et un jour, j'étais allé travailler dans une maison. Et là, quand j'ai fini de travailler, une des filles de la dame est venue me voir
pour me dire que, ah, frère, il dit, monsieur, aujourd'hui c'est mon anniversaire, hein, je voudrais que vous priez pour moi. Je lui ai dit, mais qui t'a dit que moi je prie? Qui t'a dit que moi je suis chrétien? En tout cas, tu veux que je prie pour toi, je vais prier pour toi. Bien aimé, la fille s'est mise à genoux devant moi. Moi, je me préparais parce qu'on m'a dit qu'avant de prier pour quelqu'un, il faut chanter. J'ai commencé par chanter, alors que la nuit à 3 h du matin, l'esprit m'a dit à réveiller. J'ai beaucoup prié de 3 h jusqu'à 5 h, je ne savais même pas que j'allais prier pour quelqu'un dans la journée, je ne savais même pas. J'ai prié de 3 h jusqu'à 5 h sans savoir ce que je faisais. C'est comme ça pour la première fois. Cette fille devant moi, elle s'est mise à genoux. Et moi, je ne peux pas chanter. Je chantais. Arrivé à un moment donné, j'ouvre mes yeux, j'ai compris que la fille devant moi a commencé à me toucher. À genoux, elle ne pouvait plus rester à genoux. Elle dandinait. Quand j'ouvre mes yeux, je l'ai vue comme ça là. Elle bougeait comme ça. Elle faisait comme ça. Des trucs comme ça, j'ai eu peur. Et je n'ai plus fermé les yeux. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ou bien elle a la sorcellerie. Et je voulais arrêter. Et le truc a dit, continue. J'ai commencé à prier, dit, tout esprit de serpent dans sa vie au nom de Jésus, elle est tombée, oui. Quand elle est tombée comme ça, j'ai eu peur. J'ai dit, hey, qu'est-ce qui peut se passer ou bien elle va mourir? Hey? Et j'ai eu peur, je l'ai laissé. Je l'ai laissé là en même temps. Et la dame à qui j'ai travaillé, je posé la question à la dame. Est-ce que je peux prier pour toi, maman? Et elle dit, oui, prie pour moi. Assis comme ça, j'ai mis ma main sur son épaule. J'ai commencé à prier. Tout esprit d'AVC, on vous a dit, tout esprit d'AVC, elle est comme ça. Oui, elle est tombée. J'ai dit, c'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais tuer tous ceux qui sont ici. Oh, gros. Et la fille qui m'aidait, la fille qui m'aidait, c'est la grande soeur qui m'aidait. J'ai dit, viens. Viens la redresser. Et j'ai gardé sa main. Vous voyez, ma main a tué sa main. Et on redressait la maman. Et je disais, Saint-Esprit, aide-moi. Et elle me a fait comme ça, puis. Elle a commencé à crier. J'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Elle a commencé à crier, elle dit, feu. Quand elle dit feu comme ça, là, elle saute. Elle dit feu, elle saute. Elle dit feu, elle saute. J'ajoute maintenant le sang de Jésus-Christ. Elle dit le sang de Christ. Sang de Christ. Elle a commencé par crier. C'est là que j'ai compris que ceux-là, ils ont quelque chose en eux. J'ai imposé la main à eux tous. J'ai prié pour eux tous. Et comme j'étais novice dans le domaine, j'ai dit, tous ceux qui étaient dans la maison étaient venus. Et j'ai vu des femmes qui ont mis des foulards sur les têtes. Et ils ont croisé les bras, ils ont dit Amen. Je dis, ah, donc c'est comme ça que la chose se passe. À la fin, j'ai fait comme je suis pasteur maintenant. Pour la première fois, je suis devenu pasteur. Comment elle a fait? À la fin, elle dit, laissez-les. Ils vont dormir. Et quand ils vont se réveiller, ils vont se retrouver. Effectivement, ils ont dormi. L'autre, la première, elle s'est réveillée à 18 h, bien 16 h. Et l'autre s'est réveillée la nuit. Et la même également. Et après ça, ils ont eu faim. Et ils ont mangé. Voilà pour la première fois comment moi j'ai commencé à faire mes délivrances. Mes guérisons, mes délivrances. Pour la première fois, sans savoir comment la puissance de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à étudier la Bible. J'ai aussi inscrit dans les écoles bibliques. J'ai fait les écoles bibliques pour mieux comprendre la chose. J'ai fait telle école sur le Saint-Esprit. J'ai étudié le Saint-Esprit à fond. Et j'ai compris maintenant. Et à chaque délivrance, à chaque guérison, il y a des épreuves qui viennent. Et la patience, je cherche. C'est là que j'ai compris la force de la patience. C'est là que j'ai compris que je ne peux jamais marcher. Je ne peux jamais avoir la foi sans la patience. J'ai ajouté la patience à la foi. Et bien aimé, ça a donné ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'autres personnes que j'ai formées. J'ai eu beaucoup d'autres personnes qui ont travaillé avec moi. Et quand ils ont commencé à faire les délivrances pour la première fois, dans la semaine, les jours qui ont suivi, des problèmes sont soulevés de gauche à droite. Et chaque fois je reviens leur dire, mon ami, tu as oublié ce que tu as fait il y a une semaine. Tu as prié pour telle personne, la parole a eu la délivrance. Au moment de prier, tu as dit, la parole a dit que après ta prière, qu'elle a vu ci, qu'elle a vu ça, qu'un esprit l'a quitté et tout. Après ça, tu vas t'attendre maintenant à un combat. Et c'est là que je les enseigne maintenant la patience dans le combat spirituel. Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, de plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider.
Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alléluia. Romains chapitre 8, le verset 26. Il dit de plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Avant qu'une situation n'arrive dans ta vie, le Saint-Esprit a déjà commencé par intercéder pour toi. L'Esprit de Dieu a commencé par prier déjà pour toi. Lui, il a déjà commencé par intercéder pour toi. Il a déjà pris ta bouche. Il a déjà pris tes gémissements. Il a déjà pris une autre langue dans ta bouche. Ou bien dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et il a commencé par intercéder maintenant pour toi. Et quand la situation vient, toi tu penses que Dieu t'a déjà abandonné. Jamais Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. À partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui prie pour toi. Peut-être la personne, toi, peut-être tu es en France, la personne est au Bénin. Peut-être tu es au Bénin, la personne est en Amérique. Et lui-même ne sait pas qu'il est en train de prier pour toi. Un jour, une fille de mes filles me disait que j'ai fait un rêve. Et j'ai vu des blancs et j'étais en train de prier pour eux. Bien aimé, le Saint-Esprit a déjà pris cette fille. Et elle a déjà commencé par intercéder maintenant pour ces blancs-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont des bien-aimés de Dieu. L'Esprit de Dieu a déjà pris sa bouche. Et l'Esprit de Dieu a intercédé pour eux. Peut-être que toi, tu as parlé en langue et tu pensais que tu parlais en langue pour toi-même. Peut-être que tout ce que tu disais, c'était pour quelqu'un que Dieu a pris ta bouche pour intercéder. Il dit, il prend notre bouche. D'accord? Ce que notre bouche ne peut pas redire. C'est-à-dire que tu as dit la chose, tu vas encore redire une deuxième fois, impossible. C'est ça le Saint-Esprit maintenant prend. Dans nos difficultés, dans nos situations, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Avant que la chose, ce qui t'arrive là, arrive, Dieu a déjà pris quelqu'un, il a prié pour toi. Dieu a déjà intercédé pour toi avant que la chose arrive. Et lorsque la chose arrive, toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir la foi, c'est d'avoir la patience. Lorsque tu as la patience, Dieu va t'enseigner maintenant. Il va te montrer maintenant le chemin de sortie. Il va te dire maintenant ce que tu vas faire. Au verset 27, il dit, mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Dieu voit le fond du cœur de chaque personne. Et il sait ce que nous voulons demander. Notre esprit, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que je veux? Je veux voyager. Je veux me marier. Je veux acheter une voiture. Je veux construire. Je veux aller dans le royaume des cieux. Notre esprit sait. Et Dieu, lui, vient voir. Et lorsqu'il vient voir, oui, l'Esprit s'est pris comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. C'est pourquoi je veux que tu appartiennes d'abord à Christ. Si tu n'appartiens pas à Christ, si tu ne rentres pas dans ce jargon, dans ça, bien aimé, il ne pourra pas prier pour toi. Il va prier pour ceux qui sont dedans. Je ne parle pas des faux chrétiens. Des gens maintenant qui s'énervent, des gens qui ont de colère en eux, des pasteurs, il y en a même des pasteurs. Ils vont te dire que moi c'est ma nature. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de nature démoniaque. Ta nature c'est la colère. Ta nature c'est les mensonges. Ta nature c'est quoi? Il faut savoir que tu es un faux chrétien. Commencez par travailler votre nature, bien-aimé. Votre nature doit être changée. Tuez le vieil homme que vous avez. Ce monsieur qui est en vous, qui vous avez suivi avant votre baptême d'eau. Il faut le tuer. Mettez-le sur la croix. Et soyez réellement des enfants de Dieu maintenant. Il dit que ceux qui m'appartiennent, oui, l'Esprit s'est pris comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. L'Esprit s'est pris pour ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous voyez? Comme Dieu le veut. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce que je dis? En une journée devant Dieu, ça fait 1000 ans. Et personne ne passe 10 heures devant Dieu. Personne ne passe 10 heures. Si tu viens sur la terre, il y en a qui font 10 heures. Personne ne peut jamais dépasser les 10 heures. Il y en a qui font 10 heures sur la terre.
Il y en a qui font 8 heures. Il y en a qui font 7 heures. Il y en a qui font 5 heures. As-tu déjà vu quelqu'un passer une journée devant Dieu? La journée de Dieu, c'est 1000 ans. Quand tu fais 10 heures devant Dieu, ça te fait 100 ans sur la terre. Avec tout ce que, avec la corruption que nous avons sur la terre, est-ce que c'est rare de rencontrer des gens qui ont 100 ans? C'est rare de rencontrer des gens qui ont fait 112, 120. Est-ce que vous me suivez? 130. C'est rare de les rencontrer. C'est pourquoi il dit que nous passons 10 heures devant Dieu. Dans sa journée, nous passons 10 heures. Et en une journée, Dieu envoie 10 générations, plus de 10 générations sur la terre. En une journée. Donc cela veut dire que Dieu a une mission précise sur l'humanité. Ne venez pas gâcher la mission de Dieu ici. Et sa mission, c'est d'amener son règne sur la terre. C'est de faire reculer les ténèbres. Un jour, j'ai fait un rêve. Je me suis retrouvé en haut. J'étais complètement en haut. Je voyais sur la terre, je voyais en bas. C'était que des ténèbres. C'était que des ténèbres. Et aussi, il y a un frère aussi qui m'avait dit ça. Qui me dit qu'il a vu la terre, que c'était que des ténèbres. Et il disait à Dieu de le laisser là-bas. Et Dieu dit non, jamais. Et quand Dieu dit non, allons-y. Quand Dieu dit allons-y, une fois, le truc s'est approché et il a commencé à voir maintenant des lumières. Et cette lumière-là, on peut compter cette lumière. Donc si nous prenons le monde entier, le nombre de personnes éclairées, le nombre de personnes qui ont la lumière de Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes la lumière de la terre. Le nombre de personnes qui représentent la lumière sur la terre, nous ne sommes pas nombreux. Il n'y a pas assez. Toi qui m'écoutes, deviens lumière sur la terre. Et il dit que c'est quand il s'approche maintenant qu'il voit maintenant qu'il y a de lumière sur la terre. Et Dieu veut que la lumière soit sur la terre. C'est pourquoi en une journée, il envoie plus de 10 générations sur la terre. En une journée. Pour que la terre soit éclairée. Mais dommage. Des épreuves viennent nous frapper. Des difficultés viennent nous enlever, nous éteindre. Éteindre cette lumière que Dieu combat. Dieu fait tout pour l'allumer sur la terre. C'est dommage, c'est dangereux pour nous. Il dit que Dieu voit le fond du cœur de chacun de nous. C'est pourquoi son esprit prie comme Dieu le veut. Son esprit prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Son esprit prie pour que notre lumière ne s'éteigne pas. Ce n'est pas les épreuves qui viendront nous arracher, qui viendront éteindre notre lumière. Ce n'est pas les difficultés qui viendront éteindre notre lumière. Aujourd'hui, il faut comprendre que avant que ce qui ne t'arrive arrive dans ta vie, il y a quelqu'un que Dieu a déjà envoyé prier pour toi. Il y a quelqu'un qui continue de prier pour toi. Jusqu'à ce que Dieu te mette dans la main d'un homme de Dieu. Avant de venir dans la main d'un homme de Dieu, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Dieu prépare tes parents. Dieu prépare tes parents physiques et spirituels pour qu'ils prient pour toi, pour qu'ils intercèdent pour toi. C'est toujours comme ça. Et le verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est Louis Second qui a parlé. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. C'est pour t'amener, d'accord, à être solide encore en Christ. C'est pour t'amener encore à défendre maintenant la lumière que Dieu a mis en toi. Et la Bible dit que lorsque tu défends ça, tout devient possible. Tout ce que tu demandes à Dieu, cela arrive de façon très simple. Et qu'est-ce que la parole de vie a dit dans le livre de Romains 8, verset 28? Lui il dit, nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Dieu fait tout. D'accord? Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Si tu n'as pas d'amour pour Dieu, Dieu ne te fait rien. Les gens pleurent pour dire qu'ils aiment Dieu. Ce n'est pas tes larmes là que Dieu veut manger. Dieu voit ton cœur. Finissons avec l'hypocrisie que nous avons aujourd'hui dans les églises. Chrétien termine avec ton hypocrisie. Tu me dis que tu aimes Dieu, alors que ton comportement ne reflète en rien que tu aimes Dieu. La Bible dit que nous savons encore une chose.
Si tu ne sais pas, il faut le savoir aujourd'hui. Il faut le savoir aujourd'hui. Il dit que nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Si tu n'as pas d'amour pour lui, Dieu ne peut pas se battre pour toi. Il va d'abord travailler pour que tu puisses l'aimer d'abord. Aime Dieu. C'est mieux pour toi. Et ceux-là, il les a appelés selon son projet. C'est pourquoi je dis que en une journée, Dieu envoie plus de 10 générations. Parce qu'en une journée, nous avons 100 ans fois 10. Nous avons 100 ans fois 10 qui nous donne 1000. La journée de Dieu, c'est 1000 ans. Ça fait 100 ans fois 10. Donc, si quelqu'un reste sur la terre pendant 100 ans, il quitte. Et quelqu'un d'autre vient sur la terre pendant 10 fois en une journée. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu le fait, d'accord, pour que la lumière soit sur la terre et pour que les ténèbres disparaissent de la terre. Voilà le projet qu'il a formé sur l'homme. Mais toi, tu viens, tu ne l'aimes pas. Et toi, tu dis que je vais maintenir les ténèbres sur la terre. Tu seras combattu par Dieu au nom de Jésus. Et Jacques parle, le frère de Jésus, il parle. Jacques 1, verset 12. Il dit, il est heureux, l'homme qui résiste dans les difficultés. Celui qui résiste dans les difficultés, Jacques dit que celui-là, il est heureux. Pourquoi celui-là est heureux? Si tu arrives à surmonter tes difficultés, pourquoi Jacques dit que celui-là est heureux? Il dit en effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. En résistant dans les difficultés, tu es en train de montrer ta valeur. Tu es en train de montrer à l'humanité. Tu es en train de montrer à tous ceux qui se trouvent sur la terre que tu es la lumière réellement. Et la Bible dit que si tu montres ta valeur, si tu montres que tu es réellement la lumière sur la terre, en résistant dans les difficultés, il dit que c'est la récompense que Dieu a promise à ceux qui lui donnent leur amour. Lorsque tu résistes dans les difficultés, tu es en train de donner ton amour à Dieu. Tu es en train de montrer à Dieu réellement que tu l'aimes. Tu es en train de lui montrer qu'effectivement, avant que cela n'arrive, il y a quelqu'un qui a déjà prié pour moi. Il y a quelqu'un qui continue de prier pour moi. Et il y a toujours quelqu'un qui va prier pour moi. Et il dit que Dieu va te récompenser. Et au verset 13, il dit quand quelqu'un a envie de faire le mal, quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Nous avons envie de faire le mal. Nous avons envie d'abandonner notre mari. Nous avons envie de tuer, de voler, de mentir. Mais on dit que c'est Dieu qui nous pousse à faire ces choses. Jacques dit que personne ne dit pas ces choses, que c'est Dieu qui l'a poussé. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Jacques dit que Dieu ne peut jamais avoir envie de faire le mal. Et Dieu ne pousse personne. Dieu ne pousse personne à faire le mal. Et il continue, chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Les désirs mauvais nous attirent et nous entraînent à faire le mal. Et après, nous ne pouvons pas dire que c'est Dieu qui nous punit. Que c'est Dieu qui nous punit. C'est dommage. Et il dit que et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Lorsque tu laisses ce désir maintenant te nourrir, te dominer, c'est le péché qui est là. Il donne naissance au péché. Et lorsqu'il donne naissance au péché, qu'est-ce qui va se passer? Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. C'est là maintenant que tu vas échouer. C'est là maintenant que cette personne, vous allez le voir, il va te dire que moi je connais Dieu. Moi j'étais chrétien. J'étais allé à l'église 30 ans. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Moi j'ai marché avec Dieu, ça n'a pas marché. Aujourd'hui je suis ce que je suis parce que Dieu n'a pas voulu. C'est parce que Dieu ne m'a pas, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu quelqu'un qui va prier pour moi et tout et tout. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Avant que le péché n'entre dans ta vie, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a conduit dans le péché. Et lorsque le péché est dans ta vie, la mort viendra, ça, il n'y a rien à faire. Et il continue au verset 16, il dit frères, mes frères et sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Mes frères et sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon
tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Il dit tout ce qui nous arrive de bon, toutes ces choses viennent d'en haut, viennent de Dieu. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Il n'y a pas de changement chez Dieu. Dieu ne peut jamais donner de mauvaises choses dans la vie de quelqu'un, c'est faux. Jacques dit que personne ne vous y trompe pas. Il dit Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Mais on l'a rejeté. C'est en écoutant la parole de vérité que nous pouvons avoir la vie. Mais nous avons rejeté la parole de vérité. Nous avons rejeté cette parole qui donne la vie. Alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Nous sommes au premier rang de tout ce qu'il a créé. Dieu a créé les anges. Il a créé la terre, tout ce qu'il a créé. La Bible dit que nous sommes les premiers. Nous sommes après Dieu, c'est nous. Après Dieu, c'est nous. Dieu nous a donné tellement de considération, de pouvoir, que nous pouvons vivre heureux sur la terre. Mais nous refusons Dieu. Nous refusons ce qu'il nous a fait. Et nous préférons maintenant l'accuser. Et on accuse Dieu. Des fois on dit Dieu, tu m'as abandonné. C'est dommage. 19, il dit, mes frères et mes soeurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler. Il dit que chacun doit être rapide pour écouter, mais nous devons être lents pour parler. Est-ce que vous me suivez? Lent pour se mettre en colère. Nous devons écouter tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous donne comme parole. On va les écouter, mais on ne va pas s'énerver. On doit être lent à la colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous mettons en colère, nous ne faisons pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais, tout ce qui salit un homme, tout ce qui rend mauvais un homme. Nous devons les rejeter. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver. Elle peut vous sauver la vie. La parole que Dieu a plantée en vous, la Bible dit que Jacques dit qu'elle peut nous sauver la vie. Mais moi je dis que ça te sauve la vie. C'est la parole que Dieu a plantée en nous qui nous sauve. Et au verset 22, il dit, ne vous y trompez, il dit, ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Si vous écoutez la parole de Dieu et que vous ne faites pas ce que la parole de Dieu dit, il dit que vous vous trompez vous-même. Et je ne voudrais pas que tu te trompes toi-même. C'est pourquoi ce matin, je suis là pour te dire, d'accord, tu ne vas pas te tromper. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Mets en pratique cette parole. Mets la parole de Dieu en pratique. Mets cette parole en pratique. Et Galates 5, verset 1 dit, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Jésus-Christ n'est pas venu aller sur la croix pour que toi tu sois encore esclave du péché, pour que tu sois encore pauvre, pour qu'on te prive maintenant du mariage, pour qu'on te prive du voyage. Jésus-Christ est venu pour que tu sois libre. Si tu prends la décision de voyager, si tu vois dans ton cœur que c'est Amérique qui te plaît d'aller, tu te lèves, tu parles au Père, il t'envoie en Amérique. Mais si tu ne peux pas, s'il y a encore des barrières dans ta vie, des barrières de voyage, des barrières de mariage, des barrières de guérison, il faut savoir que tu n'es pas encore libre, tu es encore esclave de quelque chose. Et tu dois chercher maintenant ta liberté en Christ. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors résistez. Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage. Que personne ne se laisse encore attacher avec les chaînes de l'esclavage. Si tu travailles quelque part et que tu vois que tous ceux qui sont autour de toi sont contre toi, il faut savoir que peut-être il y a quelque chose en toi que Dieu te reproche. Comment pas chercher la chose et corrige. Après ça, comment pas écouter Dieu? Comment pas écouter Dieu? Quand tu vas commencer à écouter Dieu, Dieu va commencer par t'enseigner dans sa parole. Il va commencer à te montrer comment tu vas marcher au milieu de ceux-là. Et tu auras la paix du cœur. Paul écrit à l'église Corinthe. Il dit, 1 Corinthiens 10, verset 13. Louis II te parle. Il dit,
aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. La version Louis II. Il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Afin que nous puissions la supporter, il dit que dans chaque tentation, il prépare un moyen pour qu'on sorte. Alléluia. Je suis rassuré maintenant que n'importe quelle situation qui va venir vers moi, n'importe quelle situation qui viendra vers toi, l'Éternel des armées va préparer un moyen. Ça là, il n'y a rien à faire. Il y a toujours un moyen qui prépare pour te faire sortir de là. Il prépare un moyen maintenant pour te faire sortir de là. Il dit qu'il prépare un moyen. Il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Donc, toute situation, tout problème qui vient vers toi, il faut savoir que Dieu a déjà préparé un moyen. Ça va tarder, ça tarde. Il faut savoir que il faut voir ta foi. Et il faut être patient. Si ça tarde, c'est ta foi et la patience. N'oublie pas. Sinon, aucune situation ne tarde pas. Si ça tarde trop, c'est 3 mois. Et au verset 14, il dit, c'est pourquoi, mes amis très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Des gens traversent des situations et ils courent pour faire des cérémonies. Ils courent pour aller offrir des sacrifices pour que la situation se calme. Ils vont vers des faux dieux. La Bible dit que c'est pourquoi ne vous pressez pas pour aller offrir des sacrifices à ces faux dieux. N'allez pas faire ce qu'on vous demande de faire à un faux Dieu. Restez en sa présence. Attachez-vous. Regardez la patience. Ne bougez pas de là où on vous a mis. Restez là, mon ami. Restez là où on vous a mis. C'est pourquoi, écoutez, dans le livre d'Éphésiens, pourquoi Dieu, il dit, Éphésiens 4, verset 11, il dit, voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres. Pourquoi Dieu a donné comme don apôtre? Ou bien d'être prophète? Pourquoi Dieu a fait les uns des prophètes? Ou bien d'annoncer la bonne nouvelle? D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu ou encore d'enseigner. Par ces dons, pourquoi Dieu a fait ces dons alors? Si toi tu es un chrétien et que tu as des problèmes, et que tu cours vers les faux dieux, pourquoi Dieu a choisi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des enseignants? Pourquoi Dieu les a moins? La Bible dit au verset 12, verset 13, il dit 12, il dit, parce que dont le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Il a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi il a donné la grâce. Il a donné ses dons maintenant pour qu'on puisse former. Il y a des gens qui appartiennent à Dieu. On va les former. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Lorsqu'on vous forme, le pourquoi vous êtes chrétien, vous pouvez maintenant accomplir maintenant ces services. C'est pourquoi Dieu a envoyé des apôtres vers vous. N'abandonnez pas les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. Ne les abandonnez pas pour aller faire des sacrifices dans vos familles. Pour aller offrir à un faux Dieu. Si vous le faites et que vous revenez encore à l'église, Dieu va vous chasser de l'église. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la valeur de Dieu. Il dit, alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi. Lorsque l'apôtre forme, lorsque l'évangéliste forme, lorsque le prophète forme, lorsque le pasteur forme ses chrétiens, la Bible dit que peu à peu, on aura les mêmes foi. Notre foi ne va plus s'agiter. Notre foi ne va plus faire quoi? Bouger à tout vent de doctrine. Non. La Bible dit qu'on aura les mêmes foi. C'est pourquoi on doit écouter un apôtre. On doit écouter un prophète. On doit écouter un évangéliste, un pasteur et un docteur. Il dit finalement,
nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous serons des chrétiens adultes. C'est pour être un chrétien adulte que Dieu nous a fait grâce de nous donner maintenant ces hommes de Dieu. Bien aimé, si tu ne les écoutes pas, si tu es perturbé par tes situations, pense à ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et il faut penser aussi que tu as moins de 10 heures à faire sur la terre. Il y en a qui ont 70 ans et ils quittent, 80 ans et ils quittent, 90, 100 ans et ils quittent. Tu as moins de 10 heures à passer devant Dieu. Quel est le compte rendu que tu iras faire à Dieu? Arrivé devant lui, tu vas dire quoi? Tu vas dire que quand tu m'as envoyé, les problèmes m'ont frappé et sont revenus. Ça tu vas dire? Tu vas te dire, quitte devant moi, mauvais serviteur. Mais tu dois aller rendre compte à Dieu. Dieu nous a envoyés sur la terre pour que nous soyons sur la terre comme du sel. Il dit, nous sommes le sel sur la terre. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Tu ne peux pas être envoyé sur la terre et aller travailler pour quelqu'un qui ne t'a pas envoyé. Toute personne qui suit un faux Dieu, toute personne qui travaille pour un faux Dieu est en train de suivre quelqu'un qui ne l'a pas envoyé, quelqu'un qui ne l'a pas mandaté. Exemple, un policier, un fonctionnaire de l'État, policier, bien recruté, on envoie en poste quelque part. Et sa mission, c'est d'attraper les voleurs. Et ce policier laisse sa mission. Et il commence par faire autre chose. Il va au champ. D'accord? Il porte l'uniforme et il va au champ travailler. Et il revient le soir. Et tous les matins, il porte l'uniforme, il va au champ. Cultiver le champ, semer le maïs, faire ce qu'il veut. Finalement, quand à la fin, ses chefs, ses patrons hiérarchiques vont lui poser la question, mon ami, pourquoi on ne te voit plus? S'il fait ça 1 mois, 2 mois, on va les flanquer, demande d'explication. Et finalement, on va les radier de l'armée. Exactement pour toute personne qui est sur cette terre, qui ne fait pas l'œuvre de Dieu, toute personne qui est sur cette terre, qui ne marche pas pour Christ, toute personne qui est sur cette terre, qui ne combat pas le bon combat, on va lui demander, on va lui faire une demande d'explication. Les demandes d'explication qu'on te fait, c'est ça qui est le problème. Les problèmes que tu traverses, la maladie que tu as, c'est une demande d'explication. Et là que cette demande d'explication, tu n'expliques pas bien, et que tu ne te prends pas, tu ne te répands pas, la mort vient te chercher. Et à la fin, tu iras rendre compte. Devant Dieu, tu vas dire, papa, arrivé là-bas, je ne sais pas ce que je vais faire, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Alors que tu as juste 10 heures de temps à parler devant lui. Dieu n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps. Une journée, il a train de travailler. Regardez, son fils Jésus-Christ est venu sur la terre, ça fait 2000 ans. Ça fait 2 jours. 2000 ans. Ça fait 2 jours devant Dieu que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. 2 jours. Et depuis ces 2 jours, Dieu a déjà envoyé plus de 20 générations sur la terre. Ça veut dire 20 siècles qui sont déjà passés. 20 générations pour maintenir, pour continuer par faire ce que Jésus-Christ a fait. 20 générations ont passé déjà ici. Et parmi ces 20 générations, toi qui me regardes là, tu fais partie de ceux-là. Tu as quelque chose à faire. Tu as de comptes rendus à donner à Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas laisser les problèmes te faire chuter, t'enlever maintenant de ce chemin. Sois béni au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui traverses une situation, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui penses que Dieu t'a oublié, je suis là maintenant pour te donner maintenant autre espoir. Compte sur Christ, compte sur Jésus-Christ. Ta vie va changer. Tu ne seras plus jamais la même personne. Shalom chez toi. Shalom, shalom. Sois béni. Amen.